Ramadan, welcome holy month Ramadan. Salam à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre mois de Ramadan. Je sais qu'en ce moment, il y a des personnes, ils attendent juste l'heure de manger, mais c'est pas encore l'heure. Il y en a qui sont en mode KO, les narines dilatées, les yeux qui n'arrivent même plus à s'ouvrir, la gorge tellement sèche, même la salive n'arrive pas à descendre, les lèvres tellement sèches, on dirait crocodile, et le ventre tellement vide qu'il y a même des abdos qui se forment. Mais courage à tous parce que ce sont aussi les joies du mois de Ramadan. Je suis hyper content parce que c'est enfin le Ramadan, j'attends ça avec impatience chaque année. Déjà parce que le mois de Ramadan, c'est un mois béni, c'est un mois de partage, d'amour, de solidarité, un mois de pardon. C'est quand même le mois où tu peux te faire pardonner tous les péchés que tu as fait tout au long de l'année. Et Dieu sait que tu en as fait beaucoup des péchés. Moi, le premier, c'est aussi le mois où tu dois être le plus proche de Dieu. Donc pour tout ça, j'attends le mois de Ramadan chaque année avec impatience. Plus de ça, pendant le mois de Ramadan, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. C'est quand même le seul moment de toute l'année où tous les rebeux et tous les noirs du monde entier sont à l'heure à un rendez-vous. C'est bien nous, tu nous donnes un rendez-vous à 14h, on arrive à 18h30. Alors que pendant le mois de Ramadan, tout le monde sait qu'on mange à 21h30. À 18h, on est déjà prêt. On arrive même en avance. Même des personnes à 9h du matin, ils sont déjà prêts. Donc pour te dire à quel point c'est extraordinaire. En plus de ça, pendant le mois de Ramadan, il y a un autre phénomène qui se produit aussi extraordinaire. C'est quand même le seul moment de l'année où beaucoup d'entre nous se rappellent que Dieu existe. C'est-à-dire, il y a quelques jours, tu pouvais manger du porc, boire de l'alcool, forniquer à gauche à droite sans pression. Quand le Ramadan commence, là tu deviens le plus pieux de tous les pieux. Tu dépasses même ceux qui étaient pieux. Il y a même des personnes qui deviennent des imams ou des oustades. C'est ça ce que je trouve extraordinaire pendant le mois de Ramadan. C'est la seule période de l'année où ce phénomène se produit. Plus de ça, pendant le mois de Ramadan, c'est quand même le seul moment de toute l'année où tes cousines et tes tantines enlèvent enfin leur perruque pour le mettre de côté pendant un mois. Et juste pour ça, moi je dis c'est quand même beau. Et ça arrive que pendant le mois de Ramadan. Mais bon, comme c'est le début du mois de Ramadan, il faut qu'on parle de certaines choses qui ne sont plus possibles de faire en 2018. Première chose, le mois de Ramadan, c'est un mois de partage, d'amour, de solidarité. Alors pourquoi il y a des personnes qui partent de chez eux et qui se brossent pas les dents? Je comprends pas. Parce que ce que vous faites, c'est une tentative d'homicide. Ça, ce n'est pas du partage, ce n'est pas de l'amour, ce n'est même pas de la solidarité, c'est une trahison. Déjà, juste de base, on sait que pendant le mois de Ramadan, on a tous une mauvaise haleine. C'est prouvé scientifiquement. Pourquoi vous prenez pas le temps de vous brosser les dents? Moi, quand c'est pas le Ramadan, je prends 5 minutes pour me brosser les dents. Quand c'est le Ramadan, je prends 50 minutes pour me brosser les dents. Juste pour être sûr que je vais pas tuer quelqu'un. On a dit tout partager sauf ça. Donc arrêtez. Prenez le temps de vous brosser les dents quand même. Deuxième chose, s'il vous plaît les filles. Pendant ce mois de Ramadan, même si vous faites pas le Ramadan, s'il vous plaît, soyez solidaires envers nous, envers nos âmes un peu fragiles. C'est pas le moment de mettre des photos de vous en mode squat ou bien avec les décolletés. Je sais, tout le monde fait ce qu'il veut. Tu es libre de faire ton Ramadan ou pas de faire ton Ramadan. C'est ton choix à toi. Mais s'il vous plaît, soyez solidaires envers nous. Oui, on pourrait sortir des réseaux sociaux pour ne pas voir ce genre de photos pendant le mois de Ramadan. Oui, mais c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que quand tu vois quelqu'un en détresse, qui a un cœur fragile, regarde, tu lui tends la main, tu l'aides, tu le soutiens, mais tu l'enfonces pas, tu vois. Donc soyez solidaires envers nous. Troisième chose, les personnes qui sont au bled. Vous savez très bien qu'ici, on coupe le jeûne à 21h30. Même des fois, ça peut aller jusqu'à minuit 30. S'il vous plaît, arrêtez de mettre des photos de ce que vous mangez à 18h pendant que nous, on est là, fatigués. On voit vos snaps, ça nous fait mal au cœur. Ça, c'est pas de la solidarité ni de l'amour. Ça, c'est pas de la solidarité. Donc arrêtez de faire ça. Déjà que nous, on va manger des pâtes avec des steaks même pas cuits. Alors que vous avez un festin. Donc c'est pas hack ce que vous faites. C'est pas juste ce que vous faites. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Nous, on dit rien. Continuez à mettre les photos sur Snapchat et Instagram de ce que vous mangez tous les soirs là à 18h pendant que nous, on n'a même pas commencé à cuisiner. On dit rien, mais à un moment donné, vous allez avoir la diarrhée et vous serez constipé en même temps. Vous posez même pas de questions pour savoir c'est qui est à l'origine de tout ça. Ça, c'est nous. Nous, étudiants célibataires qui sommes en France, qui, quand leurs parents leur disaient « Venez mes fils, venez mes filles apprendre à cuisiner. Comme ça, quand vous serez en métropole, vous saurez cuisiner. » Qui disaient « Ah non, je vais aller jouer au foot. Ah non, je vais aller voir mes copines qui sont ici, qui vont manger des pâtes qui ne sont même pas cuites. »
Ça, c'est nous qui vous aurons souhaité la diarrhée et la constipation. Mais on dit rien. Vrai, je dis ça, mais moi, ce qui me manque vraiment au bled, c'est même pas le fait de manger à 18h. Parce que c'est vrai, ici, on mange à 21h. Les journées, c'est un peu plus long. Des fois, ça peut monter à 22h. Même des fois, ça peut monter à 23h. Mais moi, ça me dérange pas tant que ça, tu vois. Maman, ton corps, il s'y habitue. Donc, ça devient même plus problématique. Ce qui me manque vraiment, vraiment du bled, tout simplement l'ambiance. Déjà, juste quand tu sors au bled, tu vois toutes les meufs pendant toute l'année, ils étaient en mode Beyoncé, Nicki Minaj. Et là, pendant le mois de Ramadan, toutes elles deviennent Fatoumata et Hadija avec leur boubou et leur salouva. Moi, je trouve ça magnifique. Même les mecs, avant le Ramadan, tu les voyais avec leurs t-shirts troués, leurs jeans troués jusqu'aux fesses. Et là, pendant le Ramadan, tout le monde sort les gondras. Tu les vois tous à la mosquée. Alhamdoulilah. Au final, les personnes que tu trouvais moches avant le Ramadan, tu les trouves beaux pendant le Ramadan. Alors que quand tu es en métropole et que tu sors dehors, on dirait que tu vas à la guerre. Tu regardes ici, tu vois des fesses. Tu regardes ici, tu vois des cuisses. Tu regardes ici, tu vois des strings. Même quand tu regardes par terre, tu vois des fesses. On dirait que tout le monde fait tout pour couper ton Ramadan. La seule solution, c'est de marcher les yeux fermés. Et bon, j'ai essayé de marcher les yeux fermés, mais je suis tombé. Du coup, les gens ont rigolé. Du coup, j'étais pas bien. Du coup, je vous déconseille de faire ça. En plus de ça, vu qu'au bled, presque tout le monde fait le Ramadan, juste en voyant l'autre, tu peux voir dans ses yeux ce qu'il est en train de vivre. Donc tu le vois en train de souffrir. Mais tu te dis, moi aussi je souffre. Tu souffres, moi aussi je souffre. On souffre tous. C'est le Ramadan. C'est que des barakas. Alors que quand tu es en France, un village perdu, et que tu es presque le seul à faire le Ramadan, les gens te voient, il n'y a aucune solidarité. On dirait les personnes, ils viennent exprès devant toi, manger devant toi. Ils pourraient manger ailleurs. Ils viennent tous devant toi, manger devant toi. Il n'y a aucune solidarité. Et quand tu regardes leurs yeux, ils ont l'air de voir un zombie, tellement tu n'as plus de force. Il n'y a aucune solidarité. Mais il n'y a pas que ça. Moi, ce qui me manque aussi au bled, c'est quand c'est l'heure de manger, quand c'est l'heure du foutour. Déjà, vous retrouvez tous ensemble pour manger par terre, en mode blédard total. En plus, c'est quand même le seul moment de toute l'année où vous vous retrouvez tous ensemble pour manger en même temps, dans la même maison. Des fois, tu redécouvres les têtes de tes frères et sœurs. En plus de ça, c'est la période où chez vous, vous pouvez être 5 personnes. Toi, ton père, ta mère, ton frère et ta soeur. Et pourtant, ta mère, elle cuisine pour 100 personnes. Des fois même, elle cuisine des plats. Tout le monde sait dans la maison que personne ne va les manger. On est tous allergiques à ce plat dans la maison. Pourtant, ta mère, elle cuisine ça. Je comprends pas. Surtout le premier jour du mois de Ramadan. On dirait que tu es dans un mazaraka sada. Alors que si tu es en métropole, déjà juste tu vas manger seul comme un con. Puis si tu commences à manger par terre alors que tu as des colocs qui sont métropolitains et qui font même pas le Ramadan, qui savent pas ce que c'est, tu vas te sentir comme un con. En plus de ça, tu vas manger des kebabs, des McDo, des KFC parce que tu sais pas cuisiner et des pâtes pour couper ton jeûne. Donc vous voyez, c'est pas la même ambiance que quand tu es en bled. Aussi, un autre truc qui me manque beaucoup au bled, c'est quand tu as fini de manger et de prier. Le soir, pendant le Ramadan, il y a plein de tournois qui sont organisés de foot, de basket, de handball, même de pétanque. Tu peux aller participer ou bien juste regarder. En plus, à la fin de la soirée, il y a l'événement du soir, le merengue. Le merengue, c'est simple. C'est comme de la boxe, sans les gants et sans les règles. En gros, tu vas te battre, il n'y a pas de récompense. Moi, c'est pour ça que je me bats pas dans les merengues. Parce qu'il n'y a pas de récompense. Et puis, c'est parce que je sais pas me battre aussi. En gros, le merengue, c'est un sort de spectacle. Certes, il n'y a pas de récompense. Mais si tu gagnes le respect de tout le monde. Alors que si tu perds, surtout si tu perds contre une personne plus petite que toi et plus jeune, là, tu perds le respect de tout le monde. Tout le monde va te considérer comme une merde. Et puis, le soir aussi, c'est le moment où tu vois toutes les personnes qui ne sortaient jamais de chez eux sortir. Des personnes qui, soi-disant, vivent dans le même quartier que toi. Tu n'as jamais vu de toute l'année. Et là, tu les vois enfin. Alors que quand tu es en métropole, c'est plus du tout la même ambiance. Déjà, il n'y a pas de tournoi, merengue, tout ça. Il n'y a rien, que dalle. Quand tu as fini de manger, tu regardes les 4 murs de ton petit studio. Des fois, tu te dis, tu as envie de sortir, mais il fait tellement froid dehors qu'au final, tu restes chez toi. Et puis, tu manges tellement tard que quand tu as fini de manger, tu as juste envie de dormir. Au final, tu passes ta soirée à regarder Netflix seul comme un con. Vous voyez, c'est pas du tout la même ambiance qu'au bled. Et c'est pour ça que ça nous manque beaucoup, le bled, à cette période de l'année. Mais bon, on fait avec et surtout, on sait pourquoi on est venu en France métropole. Donc à tous les étudiants qui sont dans la même situation que moi, qui ont leur famille loin d'eux, en ce mois de Ramadan, je vous souhaite courage. Et surtout, ne trichez pas pendant ce mois de Ramadan parce que je sais qu'il y a des personnes, dès qu'ils arrivent en France métropole, ils sont tellement intégrés qu'ils oublient d'où ils viennent et qui ils sont. Et ça, c'est pas bien du tout. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous de passer un bon mois de Ramadan, que vos Ramadans soient acceptés, que les miens aussi, que vous soyez seul ou bien avec des amis. On est tous ensemble. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Si vous n'avez pas aimé,
aimé, vous savez quoi faire. Et surtout, mettez en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Le bled vous manque ou pas, ce qui vous manque là-bas, etc. Sur ce, je vais aller cuisiner parce que c'est bientôt l'heure de manger et je suis en retard. Salam à tous.